Nouveau député, l'Assemblée nationale issue des législatives de juin est largement renouvelée. 37% de femmes dans l'hémicycle. Parmi elles, Sarah Legrain est élue LFI à Paris. Anne Souhaitemont l'a rencontrée cet été en plein débat sur le projet de loi pouvoir d'achat mi-juillet. Sarah Legrain est enseignante, féministe, revendiquée. Elle jonglait à ce moment-là en particulier entre vie de députée, vie de femme et vie de maman. Bonjour, bon anniversaire. Voilà, je vous présente Marius. Marius qui a 1 an aujourd'hui. Je réalise pas trop, mais bon, il a eu un peu de temps avec papa et maman ce matin. Malgré la nuit agitée. Malgré la nuit agitée, le retour tardif. Voilà. Parce que donc il y a eu une nuit de débat interminable à l'Assemblée. Ouais, ils nous ont rajouté en plus des heures après des heures, donc c'était, potentiellement ça a duré toute la nuit. Après, quand on se rend compte qu'on ne peut pas faire toute la loi, qu'il y a encore beaucoup trop d'amendements, on nous dit bon, suspension de séance à minuit, on verra bien. Et puis à 2h, il reste encore 6 amendements sur l'article. On va aller jusqu'à la fin de l'article. Donc voilà. Alors comment on fait pour concilier la vie de nouvelles députées avec celle de femmes, de mamans, de parents ? C'est pas simple, c'est beaucoup d'organisation, ça on m'avait un peu prévenu là-dessus, mais effectivement ça suppose de se ménager du temps. Là c'est vrai qu'on est vraiment dans un moment assez exceptionnel puisque c'est une session extraordinaire et donc on a très très peu de visibilité, les choses sont très très serrées. Donc là on va à la crèche. Là on va à la crèche. Avec Marius. On va à la crèche avec Marius qui se demande ce qui se passe. C'est que cette affaire. Hein, mon chéri? Et voilà. C'est bon? C'est bon. Il a été très bien accueilli. Vous êtes enseignante de métier, ouais. C'est cumulable ou du coup vous vous êtes mis en disponibilité? Non. Alors de toute façon c'est illégal de cumuler parce que quand on est fonctionnaire d'État on ne peut pas être aussi député. En fait ce serait une sorte de conflit d'intérêts, législateur et en même temps existant. Alors bon, quand on voit les profils au sein de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a d'autres types de conflits d'intérêts qui peuvent tout à fait perdurer dans l'Assemblée nationale. Mais par ailleurs, moi, quand je vois le rythme que c'est, ça ne serait pas raisonnable. Justement, j'ai des gens un peu qui m'ont dit « Mais du coup, tu vas te mettre à mi-temps » et qui ne réalisent pas que... je pense que si on veut faire sérieusement le travail à la fois en circonscription et à l'Assemblée, c'est très difficile de garder un travail, même à mi-temps, quoi. Alors, on sort du métro, on arrive à l'Assemblée nationale. Les Insoumis se sont quand même illustrés par une méthode depuis le début de la mandature. Certains vous accusent de faire de l'obstruction, on parle de chahut. Vous l'assumez cette méthode, vous l'expliquez ? Oui, bien sûr. Tout simplement, nous n'avons pas été élus pour ronronner sur nos sièges à l'Assemblée, s'endormir, ne pas défendre d'amendements. Nous, on n'a pas été élus pour ça. On a été élus pour défendre notre programme. Donc, on nous entend beaucoup. Ce qui est perçu parfois comme de l'obstruction, c'est pardon, mais déposer un amendement pour la hausse du SMIC à 1 500 €, où on nous répond c'est pas le sujet, alors qu'ils sont en train de voter des primes, et que bien sûr les primes elles sont là pour remplacer des hausses de salaire. Si, c'est parfaitement le sujet. Donc, mais cette méthode du chahut revendiqué, c'est aussi c'est pour parler aux Français qui votent plus et qui ont l'impression qu'on parle pas d'eux, c'est quoi? C'est déjà pour qu'il y ait des choses à dire sur l'Assemblée, quoi. Parce qu'à un moment, qu'on puisse montrer que oui, il se passe des choses à l'Assemblée, qu'il n'y a pas un ronron unanimiste, un amour du compromis qui est à cette heure. Les seuls qui avons proposé des compromis, c'est nous. Allez, pain au chocolat. Pain au chocolat.